Donc bonjour à tous, nous sommes l'équipe qui avons travaillé sur le projet Solarium Tower. C'est une serre verticale en zone périurbaine. Donc nous sommes partis d'un constat, c'est que les villes aujourd'hui elles s'étendent et tout ça au détriment des surfaces agricoles. Du coup les maraîchers périurbains se retrouvent contraints entre zones urbaines et zones rurales sans pouvoir étendre leurs surfaces cultivables. Et ces maraîchers, ils ont tout intérêt en fait à rester à proximité des villes parce que la tendance aujourd'hui est à la consommation locale. Et c'est vrai que les consommateurs aiment pouvoir consommer à proximité. Du coup, on s'est posé la question comment les maraîchers périurbains peuvent continuer à produire durablement sur des petites surfaces tout en alimentant les villes. Voilà notre solution, c'est d'étager les surfaces agricoles dans un bâtiment productif et écologique. Donc Solarium Tower, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse au groupement de maraîchers qui sont à la recherche de terres et de surfaces agricoles. Donc Solarium Tower, ça apporte quoi? Ça permet d'optimiser la surface agricole et permettre la production sur toute l'année de légumes et de fruits à proximité du consommateur. Solarium Tower, ça fonctionne comment? C'est un bâtiment d'une trentaine de mètres permettant de cultiver en pleine terre des produits de qualité. C'est un bâtiment dont le but est d'être autonome en énergie. C'est pourquoi on a choisi d'installer des panneaux solaires et un récupérateur d'eau pluviale. Donc Solarium Tower, ça coûte combien? Donc notre bâtiment prêt à l'emploi coûte environ 4,5 millions d'euros. C'est pour ça qu'on a besoin d'investisseurs. Donc tout d'abord, pour l'aspect écologique du territoire, on l'a pensé aux régions. Pour l'aspect production locale, on l'a pensé aux communautés de communes. Et pour l'aspect innovation, on l'a pensé aux investisseurs privés. Alors, afin de concrétiser notre projet, on a besoin de partenaires clés, comme un architecte par exemple. Avec Solarium Tower, le maraîchage prend de la hauteur. Merci. Et nous aussi, et nous aussi. 3 questions. Alors, merci pour votre présentation. Alors le vertical farming, c'est très tendance, en tout cas là où je travaille en Californie. Je pense qu'il y a une entreprise chaque semaine qui commence à travailler sur ces thématiques-là. Il y a des entreprises qui ont déjà levé des fonds conséquents sur ces thématiques-là. Alors ma question, c'est en termes de techno que vous voulez développer, quel est votre point de différenciation par rapport à ce qui est déjà en train de se faire et de se développer à une vitesse folle? Alors c'est vrai que ce qui est en train de se développer, c'est plutôt des fermes high-tech en intérieur. Là, l'idée, c'est vraiment une serre, donc tout est vitré et la lumière rentre. Il n'y a pas d'éclairage artificiel et on avait pensé à cultiver en pleine terre, là où pour le moment, le vertical farming, ça se fait en hydroponie. Bon, sûrement pour une question de portance des bâtiments également. Mais c'est vrai que ça, c'est un point qu'on n'a pas pu trop développer parce qu'on n'avait pas de personnes du bâtiment ou d'architectes dans notre équipe. Donc, mais la différenciation, je pense qu'elle se fait dans le mode de culture qui est en pleine terre et en éclairage solaire, quoi. Moi, j'ai une question. Le coût est quand même est important. Donc, je me mets à la place du maraîcher qui va investir dans ce système-là. Est-ce que vous avez réfléchi comment est-ce qu'il finance son projet, quoi? C'est pas vraiment au niveau, pour les maraîchers. On va d'abord trouver des investisseurs pour construire ces tours et que l'on va sans doute louer aux maraîchers. Je vais faire comme Alain, là. Moi, je vous invite à vous rapprocher d'un très jeune architecte de mémoire avant-gardiste que j'ai vu sur d'autres Green Startup, justement.
qui, voilà, pas forcément pour s'associer, mais en tout cas qui avait pour projet d'utiliser les silos à grains qui ne sont plus utilisés et les transformer. Et je pense que, voilà, avant d'attendre d'avoir enfin les financements, je pense qu'il y a des collaborations à mettre en place comme ça pour au moins pouvoir déjà tenter des choses, prototyper, parce qu'on le voit aussi en matière d'agriculture périurbaine ou enfin voilà, toutes ces choses qui peuvent être super innovantes. Il faut prototyper rapidement pour au moins pouvoir voir qu'on va droit dans le mur ou pas, mais faites-le vite. Donc voilà, proposition.